Un de mes principaux problèmes avec ce projet, c'est que je ne peux pas le réaliser seul. Je ne peux pas littéralement construire ce bateau, me positionner au milieu de la Seine, comme si de rien n'était. D'une part, je n'ai pas les ressources financières pour le faire, mais surtout les enjeux politiques sont très 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 importants. On parle ici du blason historique de la ville de Paris, de la capitale française. Donc, ce qui signifie que l'enjeu symbolique et donc politique de ce projet est très important. Donc rien ne se fera sans la mairie de Paris. Donc dans un monde idéal, j'irai voir la mairie de Paris, je leur présenterai le projet et ils comprendraient immédiatement la vision et l'intérêt de me donner les clés de ce projet et débloquerait également une enveloppe financière de plusieurs dizaines voire centaines de millions d'euros. La réalité est malheureusement un peu plus complexe. D'une part, ce projet n'est absolument pas à l'agenda de la mairie de Paris, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'enveloppe allouée à la réalisation de ce bâtiment. Deuxièmement, l'idée devrait remonter en fait toute la ligne hiérarchique, donc de la première personne que j'ai rencontrée jusqu'à la maire de Paris, et toutes ces personnes devraient non seulement adhérer à l'idée, mais aussi être promotrices de l'idée à son supérieur hiérarchique. Ça me paraît très compliqué. Les gens ne n'attendent pas cette idée. Surtout, ils ont d'autres batailles à mener. Et enfin, aujourd'hui, je ne pense pas avoir la légitimité au regard des décideurs politiques pour porter ce projet seul. Donc c'est là que ça se complique, et c'est là qu'il faut être intelligent. Je pense que j'ai besoin d'épaissir mon idée, lui donner plus de poids et plus de légitimité. Donc pour ce faire, il faut trouver un partenaire. Il faut que je trouve un partenaire en fait sur les briques manquantes de mon parcours. Pour moi, il me faut un partenaire qui soit, dans un premier temps, donc qui soit connecté à la ville de Paris, qui soit légitime au regard de la réalisation d'un projet architectural de cette ampleur. Il faut que ce partenaire ait les ressources financières nécessaires et il faut que ce partenaire surtout ait une volonté et un intérêt dans la réalisation de ce projet. L'idée étant de faciliter en fait le discours avec les décideurs politiques. Donc une fois qu'on se dit ça, pour moi, il y a un partenaire, donc une entreprise en l'occurrence, qui ressort de loin pour m'accompagner sur ce projet. Cette entreprise, ce groupe, c'est LVMH. LVMH a, et ça surprendra personne, a des connexions très fortes avec la mairie de Paris du fait de ses activités. LVMH a aussi une légitimité dans la réalisation de projets architecturaux d'ampleur et symbolique. Ils l'ont fait avec la Fondation Louis Vuitton, ils l'ont fait avec la rénovation du siège historique de Christian Dior et la construction d'un musée associé. Ils l'ont fait avec la rénovation de la Seine-Maritime et ils sont en train de le faire avec la construction d'un hôtel dédié à Louis Vuitton sur les Champs-Élysées. Et au-delà donc, de ces projets phares, il y a aussi une connexion quotidienne avec la mairie de Paris, quasiment quotidienne, du fait de l'agenda de la Fashion Week, puisque l'ensemble de leurs maisons parisiennes défilent pendant la Fashion Week dans les lieux les plus prestigieux de la capitale. Et donc, ce qui fait que il y a une connexion, avec la mairie de Paris, il y a une légitimité pour la réalisation de ce type de projet et ils ont la puissance financière nécessaire pour le réaliser. Enfin, et c'est peut-être même plus important, c'est que ce projet correspond aux valeurs du groupe LVMH. Je me suis amusé à aller rechercher leurs valeurs, en l'occurrence pour ce projet, et je les ai notées pour les rappeler et pour montrer en fait la connexion assez naturelle qui peut se faire entre ce projet et les valeurs du groupe. Il commence avec la créativité et l'innovation. Je cite, LVMH se tourne à la fois vers l'avenir tout en s'inscrivant dans le respect de notre patrimoine, afin que la modernité rejoigne l'histoire pour créer des produits intemporels. C'est exactement l'idée derrière ce projet, puisque ce bâtiment
a pour objectif de devenir éternel, de s'inscrire dans l'histoire, mais en même temps de se développer dans une certaine modernité. Deuxième valeur, le groupe incarne l'excellence et l'artisanat. Je cite: chaque maison du groupe cultive le plus haut niveau de qualité de ses produits et de ses services, non seulement pour le maintenir d'année après année, mais surtout pour l'élever, en se donnant sans cesse de nouvelles exigences. Nous avons la chance d'offrir des produits de la plus haute qualité grâce au savoir-faire exceptionnel de nos artisans. Ici, donc on parle d'excellence et d'artisanat, ce projet est pour moi, c'est pas que pour moi, mais s'il doit se faire, il doit se faire dans l'excellence et l'artisanat français, et donc ça s'inscrit totalement dans ce que rédige LVMH. Enfin, troisième valeur, c'est l'entrepreneuriat. LVMH aime cultiver un esprit entrepreneurial, source du dynamisme créatif du groupe. Donc là, on est totalement dans cette valeur également, puisque l'entrepreneuriat, c'est quasiment partir de zéro pour arriver à un objectif. C'est ici partir d'un logo, d'un blason, pour en faire un bâtiment réel. On parle de créativité, c'est également la même idée. C'est de se dire, si on part de zéro et on crée quelque chose qui n'existe pas encore. Donc on voit bien qu'ici on parle d'histoire, de créativité, d'artisanat, d'excellence. Et donc ces valeurs ressortent assez naturellement de ce projet. Donc il y a un alignement qui se fait assez simplement, assez naturellement entre les valeurs du groupe et ce projet. C'est aussi pour ça que LVMH pour moi est le partenaire idéal. Et enfin, et là c'est peut-être un peu plus personnel, mais LVMH, c'est un groupe que je suis et que je pourrais dire j'admire depuis plusieurs années, bien avant les premières idées de ce projet. Et en fait, j'admire ce groupe, et c'est là où ce triptyque LVMH, ce projet et moi-même, je pense qu'il y a une certaine logique, puisque ce groupe, en tout cas les valeurs résonnent en moi du fait de promouvoir la créativité tout en respectant l'histoire. Ils sont pas comme certains à essayer de dénigrer l'histoire pour se donner une certaine légitimité à créer des choses nouvelles. Non, ici c'est vraiment un équilibre entre l'histoire de leur marque, la fierté de cette histoire et l'inspiration de cette fierté pour créer le futur et pour créer des choses nouvelles mais connectées à leurs racines. Donc bon, ça c'est plus personnel, mais cette vision du groupe LVMH m'attire particulièrement, et je pense qu'il y a une certaine logique en fait dans le fait de vouloir développer ce projet, d'avoir l'idée de ce projet, qui sont en fait très, très liées aux valeurs de LVMH. Donc au-delà de mes aspirations personnelles et de ce que j'aime chez LVMH, je pense que pour tout ce que je vous ai dit, LVMH est le partenaire qui me paraît le plus logique en fait et le plus naturel pour réaliser ce projet. Maintenant la question c'est la suivante: quel intérêt aurait le groupe LVMH dans le développement de ce projet? Pourquoi est-ce qu'il dépenserait probablement plusieurs centaines de millions d'euros pour faire de ce projet architectural une réalité? Moi, pour répondre à cette question, je vois trois axes de réflexion, trois options. La première, c'est de faire de ce projet un projet philanthropique. Un peu à l'image de ce qu'a fait la famille Arnault et le groupe LVMH avec ce qui s'est passé à Notre-Dame après l'incendie. Ils ont donné 200 millions d'euros, vraiment dans un acte philanthropique au sens premier du terme, pour la rénovation de la cathédrale. Ici, on pourrait imaginer la même chose, le groupe ou la famille Arnault développant ce projet, l'offrant à la ville de Paris, et ce qui permettrait de lier encore un peu plus le groupe à la ville de Paris. Ça, c'est la première option. La deuxième option, ce serait de faire ce projet un bâtiment musée. Un peu à l'image de ce qu'a fait LVMH avec la Fondation Vuitton. On pourrait imaginer que ce bâtiment se transforme en musée sur une thématique à définir. Enfin, la troisième option, ce serait de faire de ce bâtiment un hôtel d'exception. Encore une fois, LVMH l'a déjà fait avec l'Orient Express. Donc reprendre un symbole, en faire un hôtel d'exception. Ils l'ont également fait avec la Samaritaine en
transformer une partie du bâtiment en hôtel de luxe, en l'occurrence en palace, sous le nom Le Cheval Blanc. Donc ça, c'est les 3 options. Encore une fois, il y a les rêves et la réalité. Dans un monde idéal, je présenterai l'idée à LVMH et je leur dirai, bon, faites un chèque en blanc, offrez ce bâtiment à la mairie de Paris, tout le monde sera content. Cependant, je ne pense pas que ce soit la meilleure idée pour introduire l'idée dans le groupe, au moins dans un premier temps. Il faut qu'il y ait un intérêt concret pour que cette idée puisse être prise et développée au sein du groupe LVMH. Et donc en l'occurrence, je pense qu'il faut, en tout cas la meilleure option aujourd'hui, c'est de faire de ce projet un hôtel d'exception. Pourquoi? Parce que ce serait financièrement plus viable. Donc automatiquement ça aide dans les discussions. Deuxièmement, l'axe hôtellerie est un axe de développement pour le groupe LVMH. Et enfin, on peut imaginer que ce bâtiment devienne en fait une annexe du palace Le Cheval Blanc, parce que le palace Le Cheval Blanc est situé en fait en bord de Seine. Et moi, même avant de réfléchir à l'idée d'introduire LVMH dans ce projet, j'imaginais, et je pense que c'est le plus logique, de positionner ce bâtiment sur la pointe ouest de l'île de la Cité. Donc là, je ne sais pas si on voit bien, mais ça c'est l'île de la Cité. Et donc ici, au pied du Pont Neuf, en fait, positionner ce bâtiment, et le Cheval Blanc est vraiment situé juste en face, ce qui ferait qu'il y aura un pendant assez naturel à développer une annexe ou un Cheval Blanc bis, ou peu importe. Parce que pour moi, l'emplacement idéal de ce projet, il est bien ici, pour une raison qui n'est pas liée à LVMH, qui est une raison de centralité et de logique par rapport au bâtiment environnant. Ici, on parle de l'île de la Cité. L'île de la Cité, c'est aussi, en tout cas, c'est connu comme le berceau de Paris. C'est à partir de là que tout a commencé. Et donc, ça ferait écho à l'histoire sur plusieurs centaines d'années du blason de la ville de Paris, qui est aussi symbole du développement de la ville par la Seine. Au-delà de ça, cette centralité, elle est marquée par un nombre important de bâtiments connus et prestigieux. On a le Louvre ici, on a l'Institut de France, on a la Monnaie de Paris, on a la Conciergerie, on a le Théâtre du Châtelet, on a la Place Dauphine, on a le Pont Neuf, on a le Pont des Arts, et tout ça dans un rayon de à peine 500 mètres. Et enfin, on a les quais de Seine, qui permettraient, en fait, si on positionne ce bâtiment ici, d'avoir une vue vraiment dynamique, que ce soit pour les Parisiens ou les touristes qui se baladent le long de la Seine, et qui permettrait vraiment de faire ce symbole un symbole vu par des centaines, voire des centaines de milliers, voire des millions de personnes. C'est pour ça que cet emplacement, il me paraît vraiment très, très logique de par sa centralité. Donc ça, c'est l'idée. On a l'emplacement, pointe ouest de l'île de la Cité. On a le partenaire, LVMH, et on a le projet. En tout cas, à date, un hôtel d'exception. Donc, pour finir cette introduction sur LVMH, je pense qu'il faut quand même reboucler le lien entre LVMH, qui est une entité privée, avec la mairie de Paris. Dans l'idée, pour faciliter les discussions, je pense qu'il faut que ce projet soit la propriété de la mairie de Paris. Ça, c'est possible avec ce qu'on appelle un bail emphytéotique. LVMH l'a fait sur la fondation Vuitton, ce qui permet en fait à la mairie de Paris d'avoir la propriété du bâtiment et de louer, de faire un bail en fait à LVMH sur 40, 50, 60 ans, peu importe, ce sera à définir. Ce qui permet en fait de faire du gagnant-gagnant, parce que LVMH a son bâtiment pendant une durée quand même assez importante, et la mairie de Paris gagne littéralement, acquiert littéralement un bâtiment à coût quasiment nul. C'est pour ça que je pense qu'il faudra réfléchir à cette idée, parce que pour moi, l'un des problèmes qu'on peut voir avec le fait de mettre LVMH comme acteur clé de ce projet, c'est de faire entrer une entité privée
dans un projet qui devrait être un projet public. Encore une fois, ici on parle du blason de la mairie de Paris, ça devrait être un projet porté par la mairie de Paris. Mais moi je suis convaincu que si on veut voir ce projet devenir une réalité, il faut que dans un premier temps ce soit porté par un acteur comme LVMH qui a beaucoup plus de puissance de développement, beaucoup plus de ressources financières, beaucoup plus d'agilité qui permettent de faire de ce projet une réalité. Le problème des entités publiques, et ça c'est un secret pour personne, c'est qu'il y a un vrai problème budgétaire. Aujourd'hui, ça serait très mal vu de dépenser 100, 200, 300 millions d'euros pour un projet de ce type, je pense. Et il y a une lourdeur décisionnelle et administrative, vraiment décisionnelle par rapport à ce projet. Donc c'est pour ça, dans un premier temps, LVMH, dans un deuxième temps qui viendra très rapidement, la mairie de Paris. Donc maintenant, ce qui me reste à faire, c'est écrire la plus belle histoire possible, dessiner le plus beau projet possible et aller vendre l'idée à LVMH. Et c'est ce sur quoi je vais travailler dans les prochaines semaines, prochains mois.